Once get it away. Everybody had to pay. Hustle here and hustle, plan her outdoors on the way. Sugar plum fairy came and hit the streets. Comme dans le film. Comme dans le film. Oh là là! Il n'y a pas assez de poisson. Moi, je vais aller faire. Je veux faire le raccourci. Et voilà. Il pas tomber. Coucou. J'aurais besoin d'un autre enfant, s'il te plaît. Où là? On peut le mettre avec la distance. Là, on a un début de film aussi. En tout cas, moi, je sais pas. On se met aux épaules. Ah, ok. Comme dans le Baxter, il y a un 6 pieds 2, c'est ça? Ok, on va reculer un petit peu ou en avance. Là.
One. Libéré. Plaisir. Partage. Famille. Créatif. Plaisir. Vif. Je sais pas. Rapprochement. Unité. Possible. Famille. Chaleureux. Fatigué. C'est le fun. Aimé. Se réchauffer en allant chercher tous les petits cercles dans notre corps. On va commencer avec les doigts. On va tracer avec les doigts des cercles. Des cercles, des petits cercles, des moyens cercles, des plus grands cercles. Et on va ajouter des doigts. On ajoute les doigts. Et à un moment donné, on a tous nos doigts et on continue de faire les cercles avec les poignets. Les cercles. Cercles sur les côtés. Et là, on va passer des épaules vers la tête. Et hop, on des cercles devant, sur le côté, derrière. Descend vers le talon. Ou se rapproche du nombril. Bizarre. Pas le cou. Tu descends le long du bras. Tu fais la silhouette. Comme une ombre. L'ombre, est-ce qu'on voit là? C'est parti. Seulement jusqu'ici. Tout ici. On peut pas me dépasser. On va être coincé. On va être coincé. C'est comme dans le métro. Les congés. Oui. Et là, on peut pas. Ça colle. Bonjour, bonjour. On est habitué avec les micros. Hop, ta, hop, ta. Hop, ta, hop, ta. Hop, ta, pou. Hop, ta, pou. Hop, ta, pou. Hop, ta, pou. Hop, ta, pou, pa. Hop, ta, pou, pa. Pas tant. C'est comme ça. Attention, tout le monde, on va faire la deuxième. On ajoute un autre. On passe à Joseph plus fort. Refais-le. El hombro, Ale, tócale el hombro, la cabeza. Y luego ciérrate los ojos. Eso, bravo. Tu veux inventer un autre? Attention, tout le monde, on passe à la troisième.
Dans une coopérative. C'est temporaire. Moi d'abord, je suis dans mon chalet, pas de problème. C'est ça. Très bien. Une maison en 2 étages. On est la forêt. On est des arbres, des champs. On a perdu quelqu'un. On a perdu quelqu'un ici. Ok, super. Merci. Utilise tes bras, ma chouette, là. Ouais. C'est les enfants qui nous disent. Déjà qu'on a, hey boy, ça c'est un gros morceau. Eh, my. Allez, hein, bon morceau. Jade, t'as un âge pour nous aider, hein? C'était cool. L'air et le feu changent de côté. Exactement, et après on va revenir en petite boule comme ça. Ah, d'accord. Ça, quelque chose comme ça. Ok, il faut vraiment grandir la fleur et puis ensuite, comme ça, mais tous ensemble, les yeux fermés. Tous ensemble, les yeux fermés.
crée des liens surtout, avec le corps. De faire quelque chose de différent avec des gens qu'on ne connaît pas, ça crée des liens, c'est très bien. Ouais, super. Grâce à ça, on a créé des liens. Moi, c'est l'écoute que j'ai trouvé vraiment intéressante, riche, surtout là, maintenant, là, cet exercice-là. C'est beau, l'écoute. Oui, bravo, on a aimé ça, Raphaël. Ce qu'on a préféré, c'est la tag. Jouer à la tag. Ce que j'ai trouvé le fun, c'est ça facilite le contact avec les gens qu'on ne connaît pas. Ça fait tomber un peu la crainte, un peu du refus, là, que parfois, tu sais, puis tout ça dans la légèreté toujours. Alors, je trouvais ça très agréable pour ça. Merci. Moi, j'ai beaucoup apprécié le sens de l'humour. Ça crée le lien aussi, ça favorise le lien, c'est très naturellement. Merci. Je voudrais donner les remerciements à tous les organisateurs pour l'initiative de cette activité. Je pense que pour les enfants et pour les adultes, c'est très motivant, c'est très dynamique et bien organisé. Bravo et merci beaucoup pour cette activité. Bravo. Moi, ce que je regarde, c'est la gratitude aussi de cet événement-là, qu'on a eu les uns envers les autres, envers soi aussi, de pouvoir s'écouter aussi dans tout ça, d'aller vers l'autre tout le temps, puis de se reconnaître là-dedans en plus. Donc c'était un beau miroir, un bel échange merveilleux. Merci beaucoup à vous tous. Est-ce que tu as aimé ça? Oui. Pourquoi tu as aimé ça? J'aimais beaucoup quand on faisait le pont. Quoi d'autre? Et la pluie avec les branches. C'est très intéressant, hein? On a passé des moments en famille. Oui, on a fait des activités très dynamiques. Des beaux moments en famille. De pouvoir dépasser les lignes avec nos crayons de couleur. C'est pas mal, ça, je trouve. Et merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est toujours des belles expériences, puis c'est vraiment des beaux espaces, tout en sécurité, on se sent accueilli, là. Puis je trouve que partager ça avec ma fille, avec des enfants, c'est très, très, très précieux. Donc, merci. Une belle sensibilité. J'ai beaucoup aimé l'activité. Merci. Ça, c'est comme un petit bébé singe. Parce que le papa aussi. Ok, on va changer de rôle. Alors. Quoi qui danse? Yeah.
l'écorce est bien là, moi je vais venir m'enlever. Et c'est Emmanuel qui va devenir l'arbre. Je peux regarder l'arbre puis voir où je vais venir faire une écorce. Ça va un peu de vent, Puis je viens me blottir comme ça pour faire une écorce. Et à mon tour, je deviens un arbre. Hein? Et quand je sens que l'écorce est bien figée, c'est moi qui peux bouger. Me défaire de mon arbre. Tronc magnifique, ses feuilles vertes d'un vert parfait. Il était certain que c'était le plus beau des arbres. Puis un jour, il y a un sage qui passait dans le coin, puis il s'est dit, je pense que j'aimerais y amener une petite leçon d'humilité. Et qu'il l'a pris, il l'a mis à l'envers. Alors maintenant, quand on regarde un baobab, on pense qu'on voit ses branches, mais c'est surtout ses racines. Puis dans le sol, il est encore en train de réfléchir à c'est quoi être le plus beau monde, c'est vraiment important ou non. À suivre. Ça pourrait ressembler, il y a l'arbre, mais il va avoir besoin de l'écorce aussi. Donc il faut beaucoup de monde pour faire le tronc du baobab, la tête à l'envers. Il faut des gens qui vont venir faire l'écorce. C'est pas obligé d'être littéral. Sur mes épaules, sur mon dos. Avec les On va faire l'écorce, on est capable. On est à baobab. C'est un super beau baobab. Est-ce qu'il reste de l'écorce? Pas vraiment. Est-ce qu'on donne les mains pour faire l'écorce? On danse comme on veut. Las inventé yo, como Brune, los sonidos señor. Las galletas, las inventé yo, como Brune, los sonidos señor. Las galletas, las inventé yo. Galletas, los sonidos ultracortos. El rey de las galletas, y ese soy yo. Las galletas. Las galletas. Las galletas, las inventé yo. Como Brune, los sonidos señor. Las galletas, las inventé yo. Las galletas. Jeux, en fait, des différents groupes. Ça change beaucoup. Tout devient matière, tout devient... C'est ça l'idée. Ouais, on peut partir de quelque chose puis l'amener, le faire grossir, amener le monde dedans. Ouais. C'est ça avec Juan l'échange, c'est que souvent on utilise dans notre travail des jeux pour créer du matériel, en danse par exemple. Mais après ça, ça peut devenir, ça peut prendre plein de directions. Puis l'idée ici aussi, c'était beaucoup de raconter une histoire pour vraiment faire embarquer les gens dans l'histoire. Puis là, Hey, merci! Mais c'est une fiction, je pense, à chaque fois qu'il est inventé. Fun! C'est vraiment le fun! Très, très, très cool. Biscuit. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Ça va bien? Tu as passé bien, ça? C'était très bien. Fait que tu te renseigneras. C'était très bien et j'ai bien aimé ça. Je voudrais bien que la prochaine fois ou les prochaines fois que tu me montres à parler espagnol. Les
La chasse. C'est une idée merveilleuse de faire, de relier, de rallier les parents et les enfants dans un groupe plutôt que d'envoyer ton enfant dans un cours tout seul. Moi, je trouve que c'est une idée fantastique. Ça prend juste un peu de pratique. L'enfant dans la créativité, je me rends compte qu'il est très... il a du mal avec le côté collaboratif, des fois. En tout cas, mon enfant. Mes enfants. Mais c'est fantastique. Mais moi, j'ai adoré ça. Je suis en train de dire justement que je demandais, ça existe-tu à Montréal? Je ferais ça toutes les semaines, moi, avec ma fille. Je trouve que c'est un moment de partage le fun. Puis j'ai beaucoup aimé vos messages à la fin. Puis je trouve que c'est vrai qu'en ce moment, surtout dans les villes, on perd le sens de la communauté puis de prendre soin de l'autre et tout ça. Donc, sans que ça soit rationnel, on vit une expérience. Puis même si vous le dites pas à la fin, tout le monde part avec ce message-là quand même, je pense. Donc, c'est vraiment quelque chose que la société a besoin, je pense, de se rapprocher, de créer, tout ça. Et merci. Ça a été formidable de découvrir le mouvement, tout s'amuser ensemble, puis mon garçon qui n'avait pas trop le goût a embarqué. Ça a été génial. Nous, on est venus à tous les moments qui étaient prévus. Vendredi soir pour la conférence, on est venu aussi pour la rencontre, l'échange, puis aux trois ateliers. Je suis venu avec ma fille Anne. Anne a fait de l'épilepsie, puis elle a de la difficulté à se concentrer, à suivre les consignes, et même à faire les mouvements, à coordonner les... Fait que pour moi, c'était vraiment très touchant de l'avoir bougé au travers les autres, puis qu'il y ait des gens bienveillants qui l'accompagnent, puis qui l'amènent dans ce mouvement-là, dans cette danse-là qui s'improvise sur une espèce de territoire suspendu. Moi, je l'appelle un espace suspendu où il y a la liberté qui peut exister. Puis une liberté, un territoire où on peut dépasser les lignes. Comme avec nos crayons de couleur, quand on dessine, on dit « reste dans les lignes », mais là, on peut juste dépasser puis faire surgir. Oui, c'est super beau, mais pour moi, c'est spécial. Anne a de la difficulté à suivre à l'école aussi. Fait qu'on fait l'école à la maison à moitié, on est en transition. Fait que pour moi, c'est l'école de la vie. C'est en plein comme ça que je vois l'éducation. Puis il n'y a pas de gagnant à la fin. C'est le groupe qui termine ensemble. Ça, c'est beau. Moi, j'ai appris énormément. J'ai appris... je suis désangoissé. J'étais angoissé, stressé, inquiet de ne pas être capable de bercer les gens vers le plaisir. Il y a des choses qui ont moins bien réussi, il y a des choses qui ont réussi, mais je suis content qu'au final, l'énergie a été positive. J'ai apprécié de voir Sarah qui a amené le groupe à quelque chose de calme, d'ancré, et la journée peut commencer. Ouais. Que ce que je sens comme possible, parce que je crois vraiment que c'est possible d'être avec des gens de tous les âges et de vivre une expérience poétique ensemble. Et je suis convaincue de ça depuis très longtemps. Et là, ça m'a montré encore une fois que oui, c'est possible. Et parfois, de pouvoir toucher, pas chaque fois, mais des fois, d'un coup, on trouve qu'il y a un jeu ou une proposition qui est vraiment... on pourrait vraiment utiliser le mot universel, quoi. Que ça nous touche tous d'une certaine façon. On peut tous renouer avec quelque chose, qu'on soit très grand, très petit, et chacun à sa façon. Métaboliser que oui, il y a un jeu pour le plaisir, mais encore plus plaisant quand ce jeu vient d'une histoire. Qu'il y a un lien entre le jeu, le plaisir, la relation et l'histoire. Donc, s'identifier à aller vers, être avec, tout ça englobé dans une histoire, je pense que c'est pour ça que je suis désangoissé, c'est que j'ai vraiment eu l'impression, je suis assez juge de moi, assez critique, puis j'ai senti que j'étais très à côté, mais c'est rare dans ma vie que d'avoir senti d'avoir été à côté, tout en étant heureux d'avoir compris quelque chose. C'était aussi la peur de ne pas vouloir faire de l'animation et en même temps de savoir que c'était pas de l'animation qu'on allait nous proposer, que c'était vraiment une expérience à vivre ensemble. Moi, je sentais qu'il y avait quelque chose comme ça sans savoir absolument rien d'autre. Voilà.
danse famille. Créer et en fonction de la famille. Oh, ouais, mais après, avec le temps, quand j'ai compris que c'était pas tout à fait ce que j'avais saisi ou que je m'étais imaginé, là, j'ai commencé à regarder les choses différemment. Mais je fais, bon, j'aime ça faire ça de toute façon. Et après, quand j'ai vraiment plongé dans la proposition, c'est là où est-ce que l'angoisse est arrivée et tout. Je dormais plus parce que je me disais, mais j'ai aucune idée, en fait, c'est quoi. Parce que la danse n'est qu'un prétexte. Mais c'est ma majeure, moi, la danse. Et la rencontre avec l'autre. Mais toute la notion du jeu, toute la notion du plaisir. Mais là, avec des enfants qui soient intéressés ou non avec la danse, je veux dire, leur réalité, c'est tout à fait autre. Le contexte famille et tout. Fait que la danse, c'est... Alors, je me suis senti arriver tout nu. Ma plus grande surprise, ça a été de voir l'engouement pour la danse. Tu sais, quand tu es arrivé avec le banquier, boum, clac, ta je fais... Mais où est-ce que j'étais tout le long? Je me suis fait happer par quelque chose. Je suis dans la danse, mais... Et là, bang, ça s'est mis à danser, la musique, je suis là... Le lien, mais direct. La gueule, tu mets la musique, tombée, tu danses, et il n'y a pas de questions à se poser, quoi. Il n'y a pas de questions à se poser. Moi aussi, ça m'a surpris. J'ai fait, oulala, oups. On le tape plus loin. À l'écran, j'ai fait, oulala, j'étais complètement à côté. Mais ça a fait du bien de le réaliser. Parce qu'on réfléchit. Non. Est-ce que ça se peut qu'on ait beaucoup mis l'emphase sur la relation avec l'autre, le lien avec l'autre? C'était un peu notre pari, c'était danse et dialogue. Ouais, c'est ça, mais qu'on a beaucoup mis l'emphase sur le dialogue. Ça se peut-tu? En tout cas, j'ai quand même... Peut-être qu'on a oublié de commencer par la danse avant d'être dans le dialogue, mais... Ouais, bon, je sais pas. Mais on est parti. Je sais pas. C'est une belle leçon, je trouve. Donc, d'un coup, se réaliser combien le fait de jouer ensemble, simplement sans objet, sans jouet, sans rien, fait quand même partie de la vie de... Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, chez ces familles qui étaient là, c'était très présent. Et ça m'a touchée de voir que ça jaillissait tout seul. Ouais. En 2 heures, comment très rapidement aller dénouer le contact. Après, je sais pas, moi j'explorerais, j'aime bien travailler le tracé, alors peut-être ça. Aussi tout le travail du son, de la voix, du chant pourrait aussi faire partie des danza in familia, comme tu dis, hein, que c'est danza in familia, mais ça peut être plus ouvert. Mais pour ça, peut-être de discuter avec des artistes de différentes disciplines, préparer un peu différents jeux, et puis quand tu reviens peut-être l'année prochaine, on a quelques jeux qu'on sent les plus universels possibles, quoi, ou des histoires qui nous touchent tous à différents niveaux. Je sais pas exactement qu'est-ce que je ferais ou qu'est-ce que je ferais pas, mais ça me donne envie de réfléchir à cette notion du jeu qui vient nous chercher aussi de notre enfance à nous, quoi. Déjà, en tout cas moi, mon enfance renouée avec ce plaisir de jouer. Ouais. Et des jeux, parfois un jeu ça peut être très sérieux, quoi. Des jeux simples, des jeux aussi, des jeux tranquilles. J'aime bien. D'un coup, il y a beaucoup d'excitation et comme tout d'un coup, on peut jouer mais avec quelque chose qui nous détend. Mais en même temps, c'est des gens qui arrivent tellement pleins. Là, de soif, moi, je tombe amoureux tout de suite de ces personnes-là. Et oui, comme tu disais il y a 2 jours dans la discussion qu'on a eue, on a une responsabilité. On a une responsabilité que ces cœurs ouverts ressortent encore plus ouverts. Donc, il y a une forme de... Moi, personnellement, il y a une forme de stress si je n'ai pas métabolisé la plénitude de leur ouverture. Alors, je fais... en fait, je pourrais le résumer en disant, est-ce que tu es heureux? 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 Je pense que quand on est joueur, on le sait si on est... Alors, je voudrais, si c'est à refaire, être joueur. Merci. Merci. Alors, c'est ça, je disais, quand Sylvie me l'a proposé, j'ai dit oui, parce que j'étais enceinte, puis maintenant j'ai une petite fille de 5 mois. Et que le rapport au jeu, je joue beaucoup sans m'en rendre compte, puis j'avais beaucoup, plus jeune, d'aversion contre le jeu.
Mais avoir un enfant, ça me replonge complètement là-dedans. Et puis, dans ma pratique artistique aussi, pour créer en studio, je réalise que je joue énormément. Donc, j'avais comme une idée du jeu plus pour les enfants, pour négatif et tout ça. Alors, je me suis dit, c'est super de voir comment ce que je fais dans ma pratique peut devenir aussi quelque chose qui se vit avec parents, enfants, avec d'autres gens. Alors, de faire cet exercice-là mental, de retirer de ma pratique puis de l'appliquer pour le relationnel, mais en fait, c'est ce que je fais dans ma pratique aussi. Donc, c'était comme un vase communicant. Puis de l'avoir fait, de l'expérience, je suis quand même fascinée de voir comment les gens embarquent, comment les gens sont là, comment tout de suite on crée des phrases, on crée de la magie, on crée des sourires, on crée une relation proche, forte, sincère, authentique. Puis je pense que c'est ça qui est important. Quand je fais mon travail, moi, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie de communiquer quelque chose, j'ai envie d'inspirer les gens. Puis je pense que là, les gens, ils ont l'opportunité de le vivre vraiment, de faire l'expérience parce qu'ils participent. Puis ça, c'est encore plus marquant. Puis je pense que c'est ça qui peut être transformationnel aussi, dans ce genre de vécu-là, ensemble, partagé. Ce qui m'a surpris, c'est la liberté avec laquelle les gens faisaient les choses, comme on faisait des bancs de poissons, et puis les mouvements que les gens se sont permis de faire, que je pense que si on les a pris à l'extérieur d'un contexte de jeu, ils se seraient censurés probablement, ils ne se seraient pas exprimés comme ça. Donc il y avait une espèce de lâcher prise, de laisser aller la gêne qui était partie pour complètement rentrer dans quelque chose de très expressif. Puis je pense que ça, profondément, ça fait du bien de se permettre de sortir de son moule, quelque part, de ses habitudes. C'est ça qui m'a surpris, surtout de la part des papas, parce que souvent les hommes sont plus posés. Ouais. Je pense que c'est très puissant. Je pense que, surtout en parlant avec Juan, de voir toute la dimension. Puis c'est drôle parce que pour côtoyer d'autres milieux aussi qui sont plus en communication, en marketing, en événementiel, on essaie beaucoup de réintégrer le jeu à l'intérieur des entreprises pour l'innovation. On essaie beaucoup de réintégrer le jeu à l'intérieur de processus même administratifs, même à l'intérieur d'espace. Donc, il y a comme un besoin criant de la part de la société, je pense, à l'intérieur d'endroits qui sont corporatifs, en espace public, beaucoup aussi. Ici à Montréal, on a installé des balançoires au milieu du centre-ville, puis ça a créé, je veux dire, un terrain de jeu, puis tout, enfin, justement. Donc, on a ce besoin-là criant, puis je pense que c'est aussi vrai dans l'espace familial. Et puis, je pense que le jeu, c'est aussi de se permettre d'être d'autres rôles. Donc, que le parent puisse être enfant, puis l'enfant puisse être parent, ou enfin, juste jouer aussi ensemble, parce que le temps ici, en tout cas en Amérique du Nord, est au chronomètre. On est toujours dans une planification, puis le jeu nous ramène dans l'instant. Ouais. Je pense que c'est vraiment l'humain. J'ai étudié aussi en communication, en multimédia. Puis je me suis dit, moi, je veux pas juste interagir avec des ordinateurs. Puis je pense que de plus en plus, on est obligé de réagir, enfin d'interagir. Donc, c'est les valeurs humaines. C'est de ne pas oublier que c'est la chose la plus vibrante, je pense. Fait qu'en tant que personne, de pratiquer l'art, la danse, surtout. J'ai choisi ce médium-là à cause que je travaille avec les gens. Puis je travaille avec leur imaginaire, leurs sensations, leur histoire. Je pense que c'est ça qu'on a de plus riche à partager. Donc, c'est vraiment des valeurs d'échange, des valeurs de se retrouver humain face à humain, à partager du vécu. Puis c'est ça aussi qui peut se transférer, transporter dans ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. Merci. Merci.